Vous ne pouvez pas entrer ici. Dehors. Allez. Va-t'en. Mendie dans les rues où tu appartiens. Je ne veux pas que tu infectes mon salon avec tes germes de clochard et que tu empestes l'endroit. Mais regarde, je peux payer. J'ai de l'argent. Non, tu ne touches pas à ça. Ce n'est pas une soupe populaire. C'est un salon de luxe et nous n'autorisons pas les gens comme toi ici. Excusez-moi, mademoiselle. Ça va? Oh, désolée. Je traîne, je bouge. Oh non, non. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous voulez. Vous sembliez contrarié. Je m'inquiétais. Voulez-vous me dire de quoi il s'agit? Je viens d'avoir mon premier entretien d'embauche. Je n'en ai pas eu depuis plus d'1 an. Je voulais me faire couper les cheveux parce que je ne peux pas y aller comme ça. Le manager m'a mise dehors. Ce n'est pas juste. Je suis désolée que cela vous arrive. Je suis Nat. Valérie, Enchantée de vous rencontrer, Valérie. Pourquoi ne pas revenir là-bas avec moi et je vais vous arranger ça? Vraiment, absolument. et qu'en est-il du manager? Je lui rappellerai que le salon a une politique selon laquelle tous les invités sont les bienvenus et elle devra dire oui. Je ne sais pas. Ça ira. Faites-moi confiance. Je vais vous donner la meilleure coupe de cheveux que vous ayez jamais eue et vous allez décrocher ce job. Allez, Excusez-moi. ça ira, je vous le promets. Que viens-je de vous dire, madame? Vous avez eu votre chance. J'appelle la police. Attendez. Je lui ai dit d'entrer. Vous avez fait quoi? Pourquoi? Ce danger ambulant ne devrait pas être près d'un salon, encore moins dedans. C'est une personne, Jennifer. À peine. Oh, ne me fais pas ce coup du cœur saignant, Nat. Maintenant, fais-la sortir d'ici avant qu'elle n'effraie nos vrais clients. À moins que je ne me trompe, ce salon a une politique selon laquelle tous les invités sont les bienvenus. Donc, tant qu'elle a l'argent pour payer, ce qu'elle a, nous devons la prendre. Puis-je vous parler en privé? Que faites-vous? Essayez-vous de me faire vous virer? Je ne fais que suivre la politique du salon. Quel est le mal? Sois sérieuse, Nat. C'est juste une platitude que nous disons pour donner une bonne image du salon à nos clients. En réalité, c'est une entreprise. Nous nous soucions de gagner de l'argent. Et le meilleur moyen de gagner de l'argent est de garder des choses comme ça aussi loin d'ici que possible. Eh bien, je ne crois pas ça. Une raison pour laquelle j'ai choisi de travailler ici est cette politique. Tu es si naïve. Laisse-moi te simplifier ça. Si tu veux un jour cette augmentation dont tu me parles sans cesse, tu vas sortir là-bas et remettre ce clochard à la rue où il appartient. Je ne ferai pas ça. Elle a autant le droit d'être ici que n'importe quel autre client payant. Très bien. Alors, tu es viré. Qu'en dis-tu? Tu as besoin de moi aujourd'hui et tu le sais. Nous sommes complets. Donc, à moins que tu veuilles sortir là-bas et dire à tous tes vrais clients qu'ils doivent tous reprogrammer, je vais commencer à aider cette gentille dame. Très bien. Mais c'est ton dernier jour. Je te le promets. Ignore-la. Je peux te prendre juste ici. Es-tu sûr? Je ne veux pas te causer de problème. Oh non, ne t'inquiète pas pour moi. Je ne fais que suivre la mission du salon. C'est ce que la propriétaire voulait quand elle a ouvert l'endroit. Pourquoi fais-tu tout ça pour m'aider? Tu viens de me rencontrer. Eh bien, j'ai toujours cru qu'il fallait faire ce qui est juste. Peu importe le coût. As-tu toujours voulu travailler dans un salon? À peu près. Mais il a fallu un certain temps pour trouver le bon type de salon. Que veux-tu dire? Je pensais qu'ils étaient tous pareils. Eh bien, la plupart des salons sont snobs et pompeux. Ils ne s'occupent que des gens les plus prétentieux. Ils se soucient de vous aider et de votre richesse. Mais toute autre personne qui passe la porte est rejetée ou ridiculisée ou moquée dans leur dos. Et ce n'était pas quelque chose dont je voulais faire partie. On dirait qu'il y a une histoire là. Pourquoi était-ce si important pour toi de trouver un salon comme celui-ci? Parce que, à un moment de ma vie, j'étais aussi sans abri. Pendant presque 5 ans. Vivre dans la rue est difficile pour beaucoup de raisons, comme tu le sais sûrement. Mais le pire, c'était à quel point il était impossible de trouver quelqu'un pour me couper les cheveux.
Mais je sais à quel point une coupe de cheveux fraîche peut faire la différence. Ça peut te faire te sentir humain à nouveau, même quand tu vis au jour le jour. Tu es incroyablement gentille. Je ne te remercierai jamais assez. Très bien. Nous avons terminé. Oh mon Dieu! C'est incroyable. Et c'est plus incroyable que prévu. Oh, merci beaucoup. Oh, tiens! Non, tu gardes ton argent. Tu vas juste sortir demain et décrocher ce job, d'accord? Merci. Je t'en prie. Merci. D'accord. Tu as fini ta coupe de charité. Maintenant, il est temps de remettre les déchets à la rue où ils appartiennent. Allez. Pas besoin d'être si impolie, Jennifer. Je suis la manager ici, pas toi. Je fais les règles. Si j'étais toi, je me concentrerais sur le travail. Tu vas avoir besoin de tout l'argent que tu peux obtenir, puisque c'est le dernier jour où tu vas travailler ici. Ça me va. Je ne veux pas travailler pour un endroit dirigé avec cruauté. Ce n'est pas cruel, c'est stratégique. Tu sais quoi? Oublie de finir le reste de la journée. Je veux que toi et ton ami sortiez d'ici maintenant. Nat ne va nulle part. En fait, elle revient demain avec un nouveau poste. Bien sûr, maintenant la folle sans-abri pense qu'elle fait la loi. Laisse-moi rire. En fait, c'est moi qui fais la loi ici. Ça ne peut pas être vrai. Tu n'es pas Madame Hopkins. C'est une millionnaire. Et toi, ça. Ah, timing parfait, Regina. Voici mon équipe exécutive. Comment s'est passé le test, Madame Hopkins? Ça s'est très bien passé, Regina. J'ai trouvé exactement le type de candidate que je cherchais. Candidate pourquoi? Pour ton poste? Quoi? Tu ne peux pas me virer. Tu as besoin de moi. Je suis le cœur de ce salon. En fait, je n'ai pas besoin de toi. Nat ici a prouvé qu'elle est bien plus adaptée au poste que tu ne l'as jamais été. Qu'en dis-tu, Nat? Souhaites-tu ce poste? Bien sûr. Oui, c'est réglé alors. Messieurs, veuillez montrer la porte à Madame Jennifer. Nous vous enverrons votre chèque de paie. Lâchez-moi! Vous ne pouvez pas faire ça! Vous avez besoin de moi! Pourquoi ce regard, Nat? Je pensais que tu serais contente. Je le suis, vraiment. C'est juste que je ne t'ai pas aidé juste pour obtenir une promotion. Je ne savais même pas qui tu étais. Je sais, mais tu mérites cette opportunité. Regarde ce que tu as accompli. Tu es allé au-delà pour m'aider, à tout prix. S'il te plaît, laisse-moi faire ça pour toi. Et une fois que nous aurons trouvé quelqu'un pour te remplacer en tant que manager du magasin, je te fais directrice générale de tous nos salons. Cela vient avec une belle augmentation de salaire et des vacances et avantages incroyables. Qu'en dis-tu alors? Oui,